Bonsoir, chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce manifestée à l'endroit de son peuple. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions passer des moments intenses, des moments bénis pendant la convention à Boaké. Et nous rendons gloire au Seigneur pour le feu du réveil qui est déjà en train d'embraser nos vies et nous entraîner dans la voie que Dieu nous a donnée. Nous sommes donc à notre programme habituel de Kairos, qui est un moment d'écoute, d'enseignement de la parole de Dieu pour davantage galvaniser le peuple de Dieu et nous amener à aller encore plus loin, à un niveau supérieur avec le Seigneur. Nous voulions vous inviter à vous joindre à nous et surtout dans cet élan de prière, prier pour l'écoute de la parole de Dieu parce que Dieu a un message encore pour nous. Dieu veut parler à nos cœurs et nous croyons que ce soir, il y a une parole qui est prévue pour nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver à cet espace Kairos, ce temps mis à part pour édifier ton Église. Il a dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cher Seigneur, parle à nos cœurs, car tes serviteurs et servantes que nous sommes, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes donc à Kairos et nous voulons vous inviter à faire une lecture dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et nous lirons du verset 16 au verset 24. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous lirons du verset 16 au verset 24. Nous lisons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ah, que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, nous sommes dans cette mouvance du réveil. Le réveil, bien aimé, est une nécessité pour notre temps. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et l'Église du Seigneur a besoin de se réveiller et pouvoir accomplir sa mission. Nous avons donc bien voulu, après ces moments bénis que nous avions passés ensemble à Boaké, nous avons voulu encore parler du réveil. Et la thématique de ce soir est donc intitulée de la sorte « Maintenons le feu du réveil allumé ». Maintenons, c'est une invitation à maintenir le feu. Et la grande question donc, à laquelle nous allons essayer de répondre, est de savoir comment pouvons-nous maintenir le feu du réveil de façon durable lorsqu'il est allumé. Comment pouvons-nous
maintenir le feu du réveil de façon durable? Et bien aimé, je pense qu'une telle question est très importante après tout ce que nous avons vécu à Boaké. Le feu est allumé. Nous avons pu comprendre que Dieu est le grand allumeur de feu. Le feu a été allumé, mais comment pouvons-nous maintenir le feu lorsqu'il est allumé? Alors, une chose est d'aspirer au réveil. Et nous bénissons Dieu que cette aspiration se fait de plus en plus sentir. Non seulement au travers le ministère des leaders, mais également même au sein du peuple de Dieu, il y a une soif de voir Dieu agir à nouveau comme au temps apostolique. Il y a une soif qu'on ressent au milieu du peuple de Dieu de savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Dieu n'a pas changé et nous devons expérimenter Dieu parce qu'il n'a pas vraiment changé. Alors, bien aimé, une chose est d'expérimenter ce réveil, mais une autre est de pouvoir le maintenir aussi longtemps, le maintenir de façon durable. Et quand nous lisons ce texte, qui est l'un des écrits de l'apôtre Paul, qui en est l'auteur, il utilise ici dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, il utilise ici la forme impérative, particulièrement tous ces versets que nous venons de lire en cet instant. La forme de conjugaison qui est utilisée ici, c'est la forme impérative, pour dire que le réveil est un impératif pour l'Église et pour nous, serviteurs de Dieu, et pour tout le peuple de Dieu. Le réveil est un impératif. Le réveil est une urgence. Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose envisagé pour les générations futures seulement. Mais le réveil ne doit pas se vivre seulement au passé. Quand on parle de réveil, il ne faut pas seulement se référer au passé. Le réveil doit être vécu au quotidien. Et nous disons que c'est un impératif. C'est pourquoi ici, dans ce texte, l'apôtre utilise cette forme impérative qui nous engage donc à vivre le réveil au présent, le réveil au quotidien. Ici donc, c'est l'apôtre qui l'affirme d'une manière impérative, et particulièrement le verset 19, qui sera la base de notre réflexion, la base de notre méditation. Il le dira dans ce verset 19 de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, il dira: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Chers bien-aimés, si nous essayons d'analyser un peu cette déclaration de Paul, nous voyons qu'il affirme dans ce verset 19 la locution adverbiale « ne pas ». « Ne pas » ici exprime une négation complète. N'éteignez pas. Ne pas ici est donc cette locution adverbiale qui exprime, j'allais dire, une négation totale, une négation complète. Et évidemment, chers bien-aimés, nous ne devions pas nous permettre de laisser notre feu s'éteindre. S'il y a une chose que l'Église doit préserver, c'est le feu qui a été allumé. Et nous ne devions pas, en aucune manière et en aucune raison, nous ne devions permettre que le feu s'éteigne. C'est donc quelque chose, bien-aimé, qui ne doit pas arriver. Et ma prière, que ce feu que Dieu est en train d'allumer pour cette génération et pour l'Église, que ce feu ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas. Alors, le verbe éteindre employé ici peut signifier cesser de brûler. On aurait pu dire que le feu ne cesse pas de brûler. Que nous ne perdions pas la flamme du réveil. Que nous ne perdions pas
la flamme de l'esprit, lorsque Dieu embrase nos vies, l'une des choses que nous devions accomplir, c'est de faire en sorte de ne pas perdre notre flamme. C'est de faire en sorte de ne pas perdre notre énergie spirituelle. Quand le Saint-Esprit nous a énergisés, il faut tout mettre en œuvre pour ne pas perdre cette énergie. Nous ne devons pas perdre notre dynamisme, notre ardeur, notre éclat. Et vous voyez ici, en réfléchissant sur ce verset, dans la pensée de Paul, en écrivant aux chrétiens de Thessalonique, il parle du Saint-Esprit comme étant un feu qui peut s'éteindre. Il parle du Saint-Esprit comme un feu qui peut s'éteindre. Et le réveil peut se présenter comme un feu qui peut s'éteindre. Paul est conscient que le feu du Saint-Esprit soit un peu croître et demeurer allumé s'il est entretenu, mais aussi le feu peut s'éteindre s'il est négligé, s'il n'est pas entretenu. Le feu du réveil peut croître. Et notre prière est que le réveil entre dans sa dimension explosive. Je prie que ce réveil que Dieu est en train d'envoyer sur l'Église embrase toute la communauté chrétienne, non seulement des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, mais également toutes les communautés d'audience évangélique qui ont la vérité de l'évangile, que ce réveil se propage. Parce que vous savez, l'une des capacités du feu, c'est que le feu a cette capacité de se répandre. Et nous prions que le réveil que Dieu est en train d'envoyer ne soit pas simplement limité dans un cercle fermé, mais que ce réveil puisse s'étendre. Alors, le feu du réveil peut soit croître, ou alors ce feu-là peut diminuer et totalement s'éteindre. Quoi que nous soyons, chers bien-aimés, chers téléspectateurs, qui que nous soyons, nous courons tous le risque de voir notre feu disparaître et s'éteindre. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons des leaders de quelque niveau, que nous soyons des anciens, des diacres, des diaconesses, des responsables, des chrétiens de longues années de vie chrétienne, bien-aimés, nous courons tous le risque de voir notre feu s'éteindre. Et nous disons que c'est une véritable tragédie qui puisse nous arriver de voir le feu s'éteindre. La plus grande tragédie qu'un homme puisse vivre, la plus grande tragédie qu'une église puisse vivre, la plus grande tragédie qui puisse arriver à l'œuvre de Dieu dans cette génération des derniers temps, c'est de voir le feu s'éteindre. C'est de voir ce réveil s'estomper, s'éteindre, l'élan du réveil qui s'arrête. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des hommes comme Saül, qui a eu le privilège d'être désigné comme le tout premier roi qui a régné sur Israël. Mais cet homme a connu cette tragédie lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, lorsqu'il a perdu le feu, lorsque le feu s'est éteint dans sa vie. Nous avons également Samson, cet homme, ce juge qui a connu une onction pas possible, une onction incomparable, une onction qu'on n'a retrouvée en aucune personne. Il était tellement loin de la puissance de Dieu qu'il était craint à son époque. Mais lui aussi, il a connu ce drame de perdre son feu, de perdre l'onction, de perdre ce grand réveil. Alors, je le répète, c'est une chose terrible que de perdre son feu. C'est une chose terrible lorsque le feu de la présence de Dieu nous quitte. C'est une chose terrible lorsque nous perdons le feu de l'amour de Dieu, lorsque nous perdons le feu de la crainte de Dieu, lorsque nous perdons le feu de notre zèle, le feu de la prière, le feu du réveil. C'est la plus grande tragédie qui puisse arriver à l'Église. Et c'est pourquoi, bien-aimés,
quand nous voyons cette foule en liesse, en train d'adorer Dieu, au stade de la paix à Boaké, la seule question qui nous intrigue est de savoir comment maintenir le feu lorsqu'il est allumé. Oui, parce que qui que nous soyons, nous pouvons perdre le feu si nous ne veillons pas. Nous voyons dans la parole de Dieu un homme qui a été une grande figure emblématique au milieu du peuple de Dieu, David. Après les forfaits qu'il avait connus dans le psaume 51 et le verset 13, il disait « Ô Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit, ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ton feu. » Et je pense que s'il y a un sujet de prière pour lequel l'Église du Seigneur doit prier dans nos assemblées, si nous devions crier au Seigneur, c'est de dire à Dieu, Seigneur, que le feu ne s'éteigne pas, que ce réveil ne s'éteigne pas, que cette flamme que tu as allumée dans nos vies ne s'éteigne pas. Bien-aimés, cela est très important. Et nous pourrions également nous poser cette question, pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre? Pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre? Pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas cette autorisation de laisser ton feu s'éteindre? Pourquoi c'est une lourde responsabilité pour toi de veiller à ce que ton feu ne s'éteigne pas, à ce que ce réveil ne soit pas un réveil passager, mais que ça soit un réveil durable? Nous disons que la durabilité d'un réveil dépend de l'action qui est menée pour maintenir le feu. Oui, nous devions nous engager à maintenir notre feu allumé. Quand nous voyons l'Église néo-testamentaire, l'Église néo-testamentaire est née par le feu de la Pentecôte. Et cette Église a eu sa survie à cause de ce que ce feu était maintenu. Lorsque les 120 disciples sélectionnés par Dieu à la chambre haute ont été enflammés, quand ils sont sortis de la chambre haute, il n'a pas été dit que le feu a été éteint. Et l'œuvre a continué, l'évangile a été proclamé avec force et puissance. L'évangile s'est propagé partout, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'ils ont su maintenir ce feu. Cela est important. Pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre? Le feu ne doit pas s'éteindre parce que la vraie chrétienté se reconnaît et se différencie par le feu. Oui, où est le feu ce soir? Tu dis tu es chrétien, mais où est le feu? Tu dis tu es l'église du Dieu vivant, l'église pentecôtiste, mais où est le feu? La vraie chrétienté se reconnaît et se différencie par le feu. Et nous avons besoin, bien-aimés, de vivre ce feu, de tout mettre en œuvre pour ne pas que le feu s'éteigne lorsqu'il est allumé. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Et si nous considérons l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire comme un mouvement issu du feu de la Pentecôte, si nous voulons sauvegarder notre identité pentecôtiste dans ces temps de la fin, dans ces temps de confusion, la seule alternative que Dieu nous donne, c'est de veiller à ce que notre feu ne s'éteigne pas. Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, que ton feu ne s'éteigne pas. Quand nous voyons comment cette église est née, quand on nous parle des années 1957, quand on nous parle des années 1973, avec cet évangéliste itinérant Jacques Giraud, quand on parle des années 1987, l'élément qui a propulsé l'Église, au travers les miracles, au travers les guérisons, au travers les conversions authentiques, au travers les repentances sincères, au travers la multiplication des lieux de culte, c'est le feu de Dieu. Et nous avons, bien aimé, intérêt à mettre en sorte, à faire en sorte pour ne pas que notre feu s'éteigne. Alors Paul le dira aux chrétiens de Thessalonique, n'éteignez pas l'esprit.
Malheureusement, nos réveils sont aujourd'hui comme des feux de paille. Nos réveils sont comme des feux de paille qui brûlent un instant et puis aussitôt s'éteignent. Le réveil, bien-aimé, auquel nous aspirons, ne doit pas seulement être pour une semaine spirituelle, une semaine où on va à un colloque, à une retraite. Notre réveil ne doit pas se limiter seulement à un séjour, à une convention. Bien-aimé, notre réveil ne doit pas être simplement une sensibilité, un message apporté par un homme de Dieu qui est de passage un dimanche. Mais notre réveil, le réveil auquel nous aspirons, le réveil pour lequel nous devions nous apprêter à payer le prix, c'est un réveil qui dure dans le temps. Oui, nous prenons ici la durabilité d'un réveil. Et la durabilité d'un réveil dépend des actions qui sont menées pour ne pas que le feu s'éteigne. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons donc cette lourde responsabilité de faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Alors, que devions-nous donc faire? Quelle est cette responsabilité de l'Église pour ne pas que le feu s'éteigne? La responsabilité de l'Église peut se définir en plusieurs éléments, mais retenons simplement dans le cadre de ce programme de Kairos, pour que le feu ne s'éteigne pas, nous devions nous engager à le maintenir. Maintenir le feu. Oui, ce feu que tu as reçu à la Pentecôte, que ça ne soit pas simplement pour la Pentecôte, que ça ne soit pas seulement pour la convention, que ça ne soit pas seulement pour une semaine d'accentuation spirituelle. On constate la plupart du temps que parfois, par un ministère invité dans une église, l'église est en feu, tout bouge, tout est sens dessous. Et puis juste après la semaine spirituelle, l'autre semaine qui suit, on retombe dans la léthargie, on retombe dans le sommeil, on retombe dans la nonchalance, on retombe dans les retards. On retombe dans nos vieilles habitudes. Bien-aimés, ce que nous devons faire, nous devons travailler de sorte à maintenir le feu du réveil. Nous devions maintenir le feu du réveil. L'une des responsabilités que Dieu a données aux sacrificateurs qui avaient la charge alors d'entretenir le feu, maintenir. Et maintenir peut prendre le sens d'entretenir. Tu dois entretenir ce réveil. Tu dois entretenir la présence de Dieu en toi. Tu dois entretenir ce feu. Tu dois travailler de sorte à le protéger, à le conserver, à le garder et à le préserver. L'Église doit préserver ce feu. Quelquefois, c'est avec beaucoup de nostalgie que nous nous souvenons de certains événements qui ont eu lieu dans ce pays en rapport avec l'Église. Notamment, je ne suis pas de la première génération des pasteurs. Nous étions encore tout petits lorsque, sur les écrans de télévision, nous avons eu écho de ce grand réveil des années 1973, avec cet évangéliste itinérant, Jacques Géraud, où des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets, des grands miracles et des conversions authentiques se sont opérées. Mais encore tout près de nous, avec le télé-évangéliste Jimmy Swaggart, en 1987, au stade Houphouët-Boigny, nous avons été témoins des boiteux, des paralytiques qui se sont levés, des aveugles qui voient. Bien-aimés, nous voulons voir de telles choses dans nos rencontres, dans les conventions, dans les rencontres de dimension nationale. Nous voulons voir le feu de Dieu continue de brûler, de révéler la gloire et la puissance de Dieu. Et nous avons cette responsabilité de travailler à ce que notre feu ne s'éteigne pas. Nous devions alors, bien-aimés, maintenir ce feu. Nous devions ranimer cette flamme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Paul le disait à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. C'est une activité que nous devions faire dans nos églises. Oui, nous devions ranimer la présence de Dieu, ranimer le feu du réveil, entretenir le feu.
Il ne faut pas attendre qu'il y ait encore la prochaine convention pour activer le feu. Oui, à vous, leaders, à vous, pasteurs, dans vos églises, dans vos régions, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos vies de couple, votre responsabilité est de travailler à maintenir ce feu du réveil. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce feu ne s'éteindra pas. Nous prions, chers bien-aimés, que Dieu permette que ce feu continue de brûler et que ce feu ne s'éteigne pas. En conclusion, retenons cela d'abord, un constat. Nombreux sont ceux, malheureusement aujourd'hui, qui ont éteint le feu. Des gens qui autrefois ont été enflammés. Nous connaissons des ministères, des hommes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué la génération, mais qui aujourd'hui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui avaient été enflammés par Dieu, qui prophétisaient sous l'onction de Dieu, qui imposaient les mains aux les malades étaient guéris, qui proclamaient l'évangile sous l'onction de Dieu. Mais avec le temps, les derniers, où l'apostasie a tellement gagné nos vies et nos églises, malheureusement, beaucoup ont perdu le feu. Alors, le Seigneur nous invite, pendant ce temps Kairos, à crier à lui, pour ne pas que notre feu s'éteigne. Église de Dieu, que ton feu ne s'éteigne pas. Serviteur de Dieu, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, je ne sais à quel niveau tu es, quel que soit ton ministère, que le feu ne s'éteigne pas. Église de Dieu, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, que le feu ne s'éteigne pas. Que ce feu du réveil qui a été allumé soit préservé, soit maintenu, soit protégé par des actions, la prière, la sanctification, la consécration au Seigneur, l'enseignement de la parole, l'étude biblique, la communion fraternelle. En un mot, revenons à nos fondamentaux et agissons pour ne pas que ce feu s'éteigne. Que Dieu permette une grâce particulière pour tous ceux qui ont entendu ce message. Notre responsabilité est de tout mettre en œuvre pour ne pas que ce feu s'éteigne. Toi qui as été baptisé Saint-Esprit, depuis un moment, ton feu a commencé à s'éteindre. Toi qui prophétisais, ton feu a commencé à s'éteindre. Tu avais des révélations, Dieu te parlait clairement, mais depuis un moment, le feu a commencé à s'éteindre. Toi qui priais pour les malades étaient guéris, et le feu a commencé à s'éteindre. Toi qui évangélisais, les cœurs étaient touchés, mais ton feu a commencé à s'éteindre. Que ce soit que Dieu nous aide à revenir à lui, pour que notre feu ne s'éteigne pas, et que ce feu soit maintenu de façon durable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, tout à l'heure, nous marquerons une pause, juste pour permettre aux uns aux autres de s'apprêter. Certainement qu'il y a des sujets de prière. Nous savons que les sujets de prière sont beaucoup plus portés vers les cas de maladie et autres. Ce n'est pas mauvais. Mais quand la parole de Dieu a porté, oui, Dieu veut aussi agir dans certains domaines de nos vies. Ne restons pas seulement à réclamer. Quand nous avons soif de Dieu, la soif qu'on a de Dieu est à l'origine de la satisfaction des autres soifs. Je prie ce soir que ton feu ne s'éteigne pas et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons pour pouvoir recevoir vos appels, vos sujets de prière, vos préoccupations. Vous connaissez le numéro, le 27, le 24, le 58, 71 et 50. Vous appelez et nous pourrions prier avec vous
Nous prions demander la grâce de Dieu pour que ce soir même, que le feu de Dieu continue de brûler dans vos vies. Et s'il y avait une maladie, s'il y avait une autre difficulté, ce feu agissant, alors te touchera pour te libérer. Nous attendons vos appels au 27 24 58 71 50. Oui, ancien Gatti Laurent de Divo, nous vous écoutons. Voilà. Voilà, c'est par rapport à entretenir le feu du réveil. Oui. Et que, voilà, dans le cadre de la jeunesse, j'ai organisé une veille de prière le 20. Le 20 septembre. Le 20 septembre, voilà. Donc, je suis tombé malade. Oui. Dans ces jours-là, je suis allé faire le traitement. On dit que j'ai excès de paliers de fatigue, mais j'ai fait le traitement, ça ne va pas. Donc, je voudrais qu'on prie pour moi, Oui. pour que j'ai la guérison, Oui, et que véritablement, à veiller là, je puisse participer à ça. Amen. Amen. Nous avons Salut, foi l'homme de que Dieu. Dieu vous guérit. Merci bien. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, merci pour ce désir qui anime le cœur de ton serviteur d'être un artisan de ce réveil au travers de ces programmes qu'il projette de faire avec la jeunesse à Divo. Mais voici que depuis quelques jours, le mal vient pour amoindrir son efficacité. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui nous restaure, parce que tu es le Dieu de la restauration. Nous prions que ta grâce le touche maintenant et que ce mal soit extirpé maintenant. Et que là où on n'arrivait pas à diagnostiquer ce mal, que ta grâce particulière le touche et qu'il obtienne la guérison. Nous le déclarons guéri en ton nom, que ce mal soit chassé et qu'il en soit libéré au nom de Jésus. Amen. Voilà, Madame Indri Véronique de Korogo, nous vous écoutons. Madame Indri Véronique de Korogo, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle pasteur. Oui. Oui, par rapport à le feu de Dieu. Le feu du réveil, le feu de Dieu, oui. Le feu, oui, je demande à ce que Dieu Tout-Puissant me donne cette force. Oui. Me donne force pour pouvoir intercéder. Oui. Pour rester toujours en contact avec mon Dieu. Alléluia, alléluia. Nous croyons que l'un des moyens pour maintenir le feu, c'est d'aller sur le terrain de la prière. Et nous allons prier pour que Dieu vous donne cette force que vous semblez avoir perdue. Merci notre Dieu pour ta grâce sur la vie de ta servante. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui relève celui qui est bas tombé. Tu es celui qui nous communique l'énergie nécessaire, qui nous propulse en avant. Depuis un moment, elle a perdu cette efficacité dans la prière. Mais après avoir écouté ta parole, nous prions que le feu soit attisé dans sa vie, que le feu soit rallumé et qu'elle puisse être énergisée afin d'aller encore plus loin avec toi et de relever tous ces défis auxquels elle est confrontée. Merci d'accomplir, oui, cette attente et de la bénir au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez toujours appeler au 27 24 58 71 50. Vous avez un sujet de prière, croyez-le. Notre Dieu, pour cette génération, veut nous marquer par son feu. Oui, Uriel Dabobo, oui. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, cher bien-aimé. J'aimerais qu'on prie pour moi, mon petit frère. Peut-être que nous avons échoué au bac. Et nous avons échoué à nos différents examens. Donc j'aimerais que Dieu fasse grâce. Ok. Je vais donc prier. Et je pense que cette année, vous reprenez. Dieu est avec vous. L'échec nous prépare de grandes victoires. Et que l'échec ne soit pas vu comme une fatalité. Merci notre Dieu pour ta bonne main sur la vie de ces élèves. Oui, l'année qui vient d'être écoulée a été une année difficile, une année de tristesse, mais nous déclarons cette nouvelle entrée scolaire comme une année de succès. Tu restaures l'intelligence et la sagesse. Tu leur donnes la force de faire leur part dans l'étude, dans la consécration, et permets qu'au nom de Jésus,
Que cette année soit la bonne et que ta grâce les accompagne pour les couronner de succès au nom de Jésus. Amen. Madame Kwasi Marlène Danyama, oui? Puis le pasteur, bonsoir. Waouh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis depuis Anyama. Amen, amen. Ok. Pasteur, pour moi, là, c'est un peu grave. Depuis que je suis jeune, là, je n'ai jamais fait enfant. Tu n'as jamais fait d'enfant. Oui, je n'ai fait d'enfant. Est-ce que tu es marié? Tu vis avec un homme? Je vis avec un homme. Tu vis avec un homme. Oui. Et quelle est la difficulté à ce niveau? Est-ce que c'est un problème médical ou autre? Je ne sais. Oui, on dit non, j'ai un kyste au variole. Donc, il est traité au Syrie. Un kyste ovarien, d'accord. Nous allons prier parce que notre Dieu, quand il envoie son feu est capable de consumer toutes sortes de maladies. Je proclame ta grâce sur la vie de ta servante, ô Dieu, qui s'attend à toi. Nous savons que la soif de la maternité est très forte dans le cœur de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi en cet instant, dans ce désir exprimé de voir ta main à l'œuvre, je t'apporte, cette bien-aimée, que ce kyste ovarien soit neutralisé, arraché, et que sa fécondité soit restaurée, et qu'elle reçoive ta grâce, qu'elle ait cette joie de l'enfantement, pour que ton nom soit glorifié. Agis et touche-la maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, Madame Yao Marthe de Boaké, nous vous écoutons. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Madame. Moi, j'appelle pour vous expliquer mon problème. Oui. C'est que bon, dans ma famille, il y a que le mariage est difficile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez. Oui. Que vraiment le Seigneur même intervienne pour qu'on puisse se marier. D'accord, d'accord. Mais vraiment, j'avoue que je n'ai pas du tout entendu parce qu'il y a le bruit. Il faut t'éloigner de ton poste téléviseur et puis parle posément pour donner le sujet pour que je puisse vraiment prier comme il se doit. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu de ton poste téléviseur? Oui. Oui, monsieur Randé, mon sujet, ça concerne le mariage. Mariage, ok. Nous, je voudrais que le Seigneur intervienne vraiment pour que je puisse me marier et mes soeurs aussi, parce que c'est difficile dans notre famille D'accord. de se marier. Je vais prier et je vais demander la grâce de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Seigneur, tu vois ce désir manifeste pour cette bien-aimée, ses sœurs, d'expérimenter ta grâce dans le domaine du mariage. Nous savons que le mariage n'est pas une création des hommes, mais c'est une invention de Dieu. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je prie que tu la conduises, que tu permettes, Seigneur, que les circonstances puissent permettre que cette sœur fasse la rencontre de l'homme de sa vie et que cela soit un sujet de joie qui va aboutir à une union qui glorifie ton nom. Fais-en pour elle, non seulement pour elle, mais également pour ses autres sœurs dans sa famille, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Zandro de Divo, oui? Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mon bien-aimé. Je voudrais vraiment, mon sujet, c'est le mariage. Je suis avec une sœur, là, ça fait un peu longtemps. Dans les fiançailles? Oui, on a plus de 5 enfants. Attendez, vous êtes en concubinage avec elle? Oui, sérieusement, je suis en concubinage avec elle, pasteur. Tu es sérieusement en concubinage avec elle, mais quel est le problème? Oui. Pourquoi ça n'avance pas? Bon, je ne sais pas ce qui bloque, Donc vraiment, ce soir-là, je voudrais vraiment que vous priez vraiment pour moi, pour que vraiment ça puisse se débloquer sérieusement. Je suis d'AD là. D'accord. On est tous de AD. D'accord. On est tout précisément à Kagbe, un village. Ok, je vais prier pour toi. Dieu sait ce qu'il va faire. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta grâce et l'oreille attentive que tu portes à cette requête formulée par notre frère. Son désir de régulariser sa situation. Nous prions que tout obstacle soit ôté maintenant même. Qu'au nom de Jésus,
que ce qui empêche la concrétisation de cette union de se faire, que toutes ces choses soient balayées par le vent du Saint-Esprit et que par ta volonté permissive, que ce bien-aimé puisse entrer dans la concrétisation de ce projet de mariage. Nous le croyons parce que tu exauces la prière au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons toujours appeler Madame Lemba Dabobo, oui, nous vous écoutons. PK18, ok, oui. Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonsoir, madame. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, amen, amen. Oui. Bon, mon sujet de prière, c'est depuis 2019, j'ai été malade. J'ai fait AVC, mais actuellement, toutes mes articulations me font mal. J'ai du mal à marcher. Oui. Je veux que vous priez pour moi pour que je marche normalement comme avant. D'accord. Notre Seigneur, il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Je prie ce soir pour la grâce sur la vie de cette femme, cette servante de Dieu, qui depuis un moment se trouve sous l'emprise de la maladie. Tout son être est comme fatigué, essoré. Elle a du mal dans sa mobilité. Mais nous croyons que maintenant même, au nom de Jésus, l'action de l'Esprit lui communique la vitalité, que tout ce qui est mort en elle reprenne vie, qu'elle soit libérée et qu'elle reçoive la grâce de Dieu d'une manière particulière, que sa guérison germe promptement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Madame Amon de Boaké. Oui, alors. Oui, oui, Madame Amon, oui. Oui, papa. Bon, Oui. moi, mon problème, il y a 2 enfants. Oui. 2 enfants qui sont malades. 2 enfants qui sont malades. Ils ne parlent pas. Ils sont nés, ils parlaient et puis ils sont tombés malades. Ils ont perdu l'usage de la parole. Oui, d'accord. Ok, donc je vais prier pour vous et je vais prier pour ces enfants, les confier à la grâce de Dieu. Notre Seigneur, le Dieu qui non seulement fait parler les muets, mais il nous donne la parole. Que la langue de ces enfants soit déliée maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de mutisme qui empêche ces enfants d'avoir la langue déliée pour parler qu'au nom de Jésus, que dès cet instant, qu'il reçoit la guérison et qu'il soit libéré, que la puissance de l'Esprit de Dieu localise cet enfant et le touche. Au nom de Jésus, recevez la guérison et soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons toujours appeler. Notre Seigneur, il n'a pas changé. Quand le feu de Dieu est allumé, les malades sont guéris, les démons sont chassés et des miracles s'opèrent dans la vie des uns des autres. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que ce feu ne s'éteigne jamais. Nous pouvons toujours appeler au 27, 24, 58, 71, 50. Monsieur Kwame Bidalepe. Nous vous écoutons, Monsieur Kwame Bidalepe. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Kwame. J'ai 2 sujets qui me tiennent à cœur. Oui. Mon premier sujet, c'est que je veux régulariser ma situation. Régularisation. Le mariage est prévu pour le 2 novembre. 2 novembre. Mais je constate qu'il y a beaucoup d'oppositions. Je prie le Seigneur pour que ces oppositions soient levées. Amen. Et mon deuxième sujet de prière, je suis titulaire d'un master 2, mais je n'ai pas un travail aussi stable. Oui. Donc, j'ai pris le Seigneur pour qu'il me accorde un travail stable afin que je puisse mieux le servir. D'accord. Je vais donc prier pour toi et croire que Jésus est capable de faire cela. Merci notre Dieu pour ton serviteur Kwame, notre frère, qui s'attend à toi dans ce projet de régularisation pour son mariage et d'ici le 2 novembre. Il y a beaucoup d'opposition, d'obstacles, mais tu aplanis son chemin et tu permets que ce projet-là voit sa réalisation parfaite et que cela soit un grand sujet de joie.
Et nous savons que quand tu ouvres la porte, Seigneur, tu nous donnes accès à tes trésors. Tu permets à ton serviteur d'avoir accès à la porte du travail. Avec, Seigneur Dieu, ce niveau qu'il a, nous croyons qu'il y a un travail conséquent que tu veux lui donner maintenant. Nous prions que cette porte s'ouvre dans sa vie et qu'il puisse entrer dans la vie active et que cela soit un sujet d'épanouissement pour lui. Bénis-le et visite-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mademoiselle Ève de Divo. Oui, bonsoir, papa. Oui, Divo est beaucoup connecté à TFV. Que Dieu vous bénisse là-bas à Divo. Oui, papa. Oui, quel est votre sujet? Mon sujet, je voudrais compris pour ma famille. Pour ta famille, oui. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur garde ta famille. Les moyens aussi. Oui. À mon papa. D'accord. Ok. Ok, je vais prier et demander la grâce de Dieu. Ta parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voici, Seigneur Dieu, ce vœu exprimé par cette jeune fille, de voir sa famille être visitée par Dieu, être libérée par le Seigneur. Nous prions pour son Père, oh Dieu, toi qui donnes les moyens, permets que les écluses de cieux s'ouvrent et qu'une pluie du ciel arrose sa vie, arrose ses activités. Tu lui donnes la productivité et qu'il ne manque jamais ce dont il a besoin pour sa survie. Nous comptons sur toi et nous croyons que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, Madame Ngouan Esther d'Abangourou. Oui, Madame. Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, chère dame, Okay, que Dieu te bénisse. J'ai un problème de ventre là. Un problème de ventre? Oui, tu me Quel est le problème précisément? C'est comme s'il y a une boule dans mon ventre. Une boule dans ton ventre? Oui, oui. Ok. Et tu voudrais qu'on puisse prier pour que Dieu te libère de cette boule? Oui, oui. Seigneur, merci pour ta grâce sur la vie de Madame Gouan. Nous croyons que tu es le médecin par excellence. Tu opères sans cicatrice. Et pendant qu'elle s'attend à toi, Seigneur, étends ta main souveraine, permets que cette boule soit arrachée au nom de Jésus. Et même s'il y avait une résistance, que cette boule soit broyée, que le feu du Saint-Esprit consume cette boule, que cette boule tombe, qu'elle soit libérée et qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons toujours appeler, on a la possibilité d'appeler. Notre Seigneur n'a pas changé. Il répond à la prière, il agit encore aujourd'hui. Oui, c'est le dernier appel. C'est le dernier appel pour le temps qui nous est donné. Voilà, Philomène de Yopougon, nous vous donnons l'occasion de nous apporter votre sujet. Allô? Oui, bien-aimé Philomène. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Oui. Je fais une arthrose et puis une sciatique. Ça fait que je n'arrive pas à marcher alors que je suis veuve. Ok. Comment je vais faire pour travailler, pour m'occuper de mes enfants? Donc j'ai besoin de ma santé pour pouvoir chercher à faire quelque chose pour mes enfants. Ok, je vais prier pour toi et demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta servante Philomène qui souffre cruellement de ces divers maux qu'elle a cités, l'arthrose et le sciatique qui la fatigue. Mais Seigneur, je reste convaincu que tu es celui qui redonne de la vitalité au corps fatigué. Et pendant que je prie, que l'Esprit de Dieu soit en mission jusqu'à Yopougon, là où se trouve cette femme, que pendant ce temps, toi le Dieu omniprésent, tu étends ta main pour la toucher et permettre que toutes ces douleurs, toutes ces maladies qui la paralysent soient arrachées et qu'elle en soit guérie, qu'elle soit libérée et qu'elle retrouve la mobilité et l'usage de ses membres. Nous te la confions et nous restons convaincus que tu agis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Alors, chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, c'est toujours une profonde joie qui nous anime d'être l'outil entre les mains du Seigneur pour prêcher sa parole. Croyons-le, nous sommes dans les temps les derniers. L'Église n'a pas le droit de laisser le feu s'éteindre. Dieu nous a embrasés par son feu. Dieu a allumé son feu pendant cette convention. Nous avons vu la main de Dieu. Notre responsabilité reste engagée. Veillons à ce que notre réveil soit un réveil durable. Réveil dans nos vies, réveil dans nos ministères, réveil dans l'Église, réveil partout où nous allons. Que Dieu nous bénisse. Shalom.